De retour à la vie en Mauricie en compagnie de Robin Roy. Robin, aujourd'hui, un petit répit. On va pas faire d'exercice ensemble. Tu vas nous parler, par contre, de nutrition. Bien, d'alimentation, de nutrition. Oui, on se donne une petite pause pour mieux savoir comment s'alimenter. Parce que plusieurs personnes qui me disent qu'est-ce que je dois manger avant l'entraînement, peu importe l'entraînement, que ce soit du Zumba, du step, du volleyball, peu importe. Je t'arrête tout de suite. Oui. Est-ce que c'est mieux de manger avant, justement, Faut ou après? Faut manger avant. On va en parler de avant, pendant, OK. après, de toute façon. Pour avoir suffisamment d'énergie, parce qu'ils me disent souvent, des fois, je manque d'énergie pendant mon entraînement ou par contre, je suis bourré. Alors, parce que la nutrition a une influence sur la performance. Alors, plus elle est adéquate, plus notre rapport alimentaire est adéquat et plus ça va procurer de l'énergie aux muscles qui sont sollicités pendant notre activité et ce qui va nous aider aussi à favoriser la récupération parce que ça, c'est une partie essentielle de tout entraînement. Alors, idéalement, 2 heures avant, on veut avoir un apport alimentaire en glucides complexes. Les glucides complexes sont des sucres à digestion lente, c'est-à-dire qu'ils vont le but, ça va de nous donner du glucose et du glycogène à l'intérieur pour... c'est des mots à 5 $ aujourd'hui. Oui, assez technique. Mais ce glucose et ce glycogène sont l'énergie de nos muscles. Mais ça se retrouve dans quoi? Bon, ben, tu vois, tu voles mes prochaines... C'est bien beau dire glucose et... Dans tout ce qui s'appelle les produits céréaliers, retenons cela. Alors, les céréales chaudes ou froides, les pâtes chaudes ou froides, les pains, les riz. Idéalement, on va avoir des grains entiers. C'est très important parce que tout ce qui s'appelle les farines blanches, les sucres blancs, le riz blanc, le pain blanc, ça va nous créer un pic d'insuline. Alors, ça va faire augmenter notre taux de sucre sanguin et ce pic d'insuline-là favorise le stockage de graisse. Alors, plus on mange du pain blanc, des farines blanches, du sucre blanc, plus on engraisse. Alors, c'est très important de manger des céréales complètes. Est-ce que les barres tendres, par exemple, ça fonctionne? Oui, mais les barres tendres vont rentrer dans l'autre catégorie. Tu es vraiment... tu voles mes mots, c'est incroyable. Tu suis à la lettre. Alors, 2 heures avant, idéalement, pour avoir eu le temps de commencer la digestion. Ça va vraiment nous donner un fond, comme on dit. 30 minutes avant, là, on a besoin d'un glucide simple, un glucide rapide, ce qu'on appelle les sucres à digestion rapide. Okay. Mais attention, le pain blanc en fait partie. Alors, on veut quelque chose qui est naturel, comme un fruit. Un fruit ou un légume, ça va être le meilleur. Le meilleur légume pour les sucres rapides, c'est les carottes. Okay. C'est ça qui va nous donner le meilleur boost rapidement, juste avant l'entraînement. Quelque chose qui se digère facilement. Ça peut être aussi une barre tendre, comme tu viens de le mentionner, ou un yogourt. Okay. Mais fruits et légumes, c'est la meilleure façon, juste avant. 30 minutes avant. Exact. Et s'hydrater pendant l'activité, un peu avant, mais surtout pendant l'activité de notre entraînement parce que on surchauffe la machine. Tu sais, on augmente la température musculaire, donc il faut tempérer en s'hydratant régulièrement. Et plus l'activité va être intense, plus on va vouloir se tourner vers une boisson sportive parce que si on s'entraîne, exemple, 75 minutes, 90 minutes, là, notre taux de glucose puis de glycogène va dépléter, va descendre. Alors, on n'aura pas assez suffisamment de sucre dans l'eau, on s'entend. Okay. Alors, une boisson sportive comme Gatorade, Vitamin Water, Powerade contiennent un peu de sucre, ce qu'on n'aimerait pas boire assis à notre bureau de travail, ce qu'on va boire plutôt quand on va faire une activité qui est intense. Et attention, je dis boisson sportive et non pas boisson énergétique. Oui, non, comme Red Bull. Comme Red Bull, Monster, Rockstar, ces choses-là que je suis totalement contre parce que c'est beaucoup trop sucré, puis pour ça, je trouve pas ça bon. Et après l'entraînement. Oui, est-ce qu'on peut se taper un bon repas copieux? Oui, mais on a une fenêtre d'une demi-heure après l'entraînement pour réduire les effets ou la longueur de la récupération, c'est-à-dire en prenant un apport alimentaire en protéines dans la demi-heure. On a vraiment une demi-heure pour faire ça, parce qu'à chaque fois qu'on s'entraîne, on fait des micro-déchirures musculaires quand on retient nos poids, pic, pic, pop, pop. Alors, quand le muscle se reconstruit... T'aimes les sons, hein? Oui. Quand le muscle se reconstruit, il devient plus fort, il se rattache différemment, puis c'est pour ça qu'on peut soulever plus. Mais pour réduire le temps de récupération, protéines sous forme liquide, idéalement du lait au chocolat, un yogourt à boire ou une boisson de soya, soit au nature ou au chocolat. Ce lait-là ou cette boisson-là ont 3 parts de glucides pour une part de protéines, ce qui est le meilleur ratio pour récupérer.
Merci beaucoup, Robin. On Merci. se retrouve Oui. lundi prochain. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Marie Turgeon également de s'être déplacée pour nous parler de la lecture en cadeau. Soyez au rendez-vous demain, deuxième partie de ce reportage sur l'étouffement avec nos spécialistes du CHRPR. Et je reçois l'auteur de la région, Mathieu Fortin, qui nous parle d'un livre de recueil inspiré d'anecdotes historiques survenues dans 17 villes de la région. Nicolas Yamaska. Ce rendez-vous, 13h30.